salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 5 juin, direction Chantilly pour le prix du Jockey Club. Plat, groupe 1, 2100 mètres, 15 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur les quintets du vendredi 3 juin et du samedi 4 juin. Vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux et le quartet dans l'ordre en 4 chevaux. Comment ça fait plaisir. Et samedi, par contre, ça fait moins plaisir, c'est le 9 qui nous l'a fait à l'envers. Alors, pour les VIP, vendredi, c'est de la folie. Là, on a du très, très lourd. On a un ticket quintet dans l'ordre qui est passé ce vendredi. Il a fait 28 857 € dans l'ordre, le quintet, ce vendredi. Comment ça fait plaisir. Ceux qui veulent d'ailleurs rejoindre notre équipe VIP, rendez-vous directement en description de la vidéo. En tout cas, ce vendredi, on a encore tout cartonné. Comment ça fait trop plaisir. Ok, c'est parti, on attaque le pronostic. Là, on pourrait parler longtemps là-dessus. Ça sert à rien, il est passé, ça fait plaisir. Du coup, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est Vadeni. Et on écoute Jean-Claude Rouget. Vadeni a passé un bon hiver, évoluant bien de 2 à 3 ans. Après une bonne rentrée, il s'est imposé de belle manière dans le prix de Guiche, une épreuve que j'aime bien courir avant le Jockey Club. Maintenant, il va aborder pour la première fois une distance aussi longue, mais attirer un bon numéro de corde. Alors moi, ce numéro 1, je l'ai mis en 4e position. Il me plaît bien. Alors, par contre, juste avant, parce que là, mon pronostic, je pense pas que vous allez... Il est un peu spécial. Là, j'ai vraiment mis... Pour moi, c'est surprise. Ouais, moi, je le sens... Je sais pas, je le sens à l'envers, ce quintet. Donc j'ai pronostiqué comme je le sentais et du coup je le sens à l'envers, j'ai pas envie de... Voilà, je m'écoute, je pars sur mon feeling. Bon, peut-être que je me trompe, on ne sait jamais. Mais en tout cas voilà, j'ai pas envie, je sais pas. En plus je vois il pleut là, il y a de l'orage et tout. Ouais, je me dis non, c'est possible que ça soit pas un quintet comme tout le monde l'attend, favori et tout. Attention. Hein, il y a des possibilités de surprise. Alors du coup, moi je suis parti en pronostic surprise. Bref, donc là, ça, je l'aime bien, je l'ai mis en 4e place. On passe au numéro 2, Al-Hakim, et on écoute Jean-Claude Rouget. Al-Hakim est un cheval que j'aime beaucoup et qui me rappelle Sotsas. Lui aussi vient de s'imposer sur cette piste dans le prix de Suresnes qui est une bonne préparatoire. Il va se présenter au départ de cette épreuve avec toute ma confiance, mais le second tirage au sort des places à la corde ne lui a pas été favorable. Ah ouais, bon, on peut pas tout avoir, hein. C'est vrai que bon, il n'a pas tiré le meilleur numéro. En tout cas, moi je l'ai gardé, je l'ai mis, c'est lui le 8e de mon pronostic. Vous allez me dire, waouh, mais tu l'as mis loin le 2. Oui, je l'ai mis loin, c'est volontaire. Je vous ai dit, je le fais à l'envers ce pronostic. Donc ouais, je l'ai mis loin et c'est fait exprès. On passe au numéro 3, Well, et on écoute encore Jean-Claude Rouget. Well n'a pas démérité dans la poule d'essai et va aborder pour la première fois une distance aussi longue. Comme mes 3 autres partants, il a bien travaillé mardi matin à Deauville et pour lui, le second tirage au sort des places à la corde lui a été bénéfique. Dans ce genre de course, le parcours a son importance, mais il va bien se défendre. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Imperial Fighter, et on écoute Andrew Balling. Imperial Fighter a bien couru en dernier lieu, 3e des 1000 guinées irlandaises. Cette sortie date seulement de 15 jours, mais il semble avoir bien récupéré. Nous voulions absolument l'essayer ici sur 2100 mètres. Évidemment, c'est une tâche difficile, mais nous espérons qu'il le courra bien. Il est assez polyvalent au niveau du terrain, mais un peu de pluie serait en sa faveur. Eh bien, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Hein. Il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 5, Onesto, et on écoute Fabrice Chappet. Onesto avait bien gagné l'an dernier lors de ses débuts sur 1600 mètres.
Lors de sa rentrée dans le prix de Fontainebleau, c'était devenu trop court de par ses origines, mais cela lui a permis de faire une bonne rentrée et de gagner le prix Grefful ensuite. Il a un très bon tempérament et une excellente pointe de vitesse. Comme c'est un cheval de bon terrain, il faut souhaiter qu'il ne pleuve pas. Ah bah là, t'as beau souhaiter, il pleut, hein. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Du coup, moi ce numéro 5, bah, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors lui aussi, hein, il fera quand même partie des plutôt plus joués. Hein. Enfin, c'est compris. Des plus joués, si vous préférez. Voilà, donc il aura... Je pense pas qu'il aura une cote supérieure à 15 contre 1 ou 20 contre 1. Il sera en dessous des 20 contre 1, je pense. Voilà. Peut-être même encore en dessous. Allez savoir, s'il faut. Enfin bref, moi ce 5, non. Eh ben, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 6, Mister Saint-Paul, et on écoute Grégoire Linders. Mister Saint-Paul préfère les pistes très assouplies, il a été desservi dernièrement par une piste anormalement sèche. Néanmoins, il donne toujours son meilleur sur la piste et on le programme que l'on s'était fixé. Bon, c'est écrit comme ça, désolé. J'ai cru que j'avais pas le bien lu, mais en fait c'est mal écrit. Peut-être que je comprends pas. Non. Enfin bref. Il va se présenter en très belles conditions et évidemment on se réjouirait si les orages annoncés étaient présents. En étant réaliste, une place nous comblerait. Eh bien ce numéro 6 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est pas une première chance, on est d'accord. Mais c'est pas non plus une totale impossibilité. Donc les amateurs de coups de folie ou les amateurs de champ réduit, les amateurs de belles cotes, pourront se pencher sur cette candidature de Mister Saint-Paul. On passe au numéro 7, Modern Games, et on écoute William Buck. Modern Games a très bien gagné sur le mile la dernière fois. Et évidemment, les 2100 mètres seront un élément nouveau pour lui dans ce jockey club. Cependant, je pense qu'il dispose de beaucoup d'atouts pour s'en accommoder. C'est un cheval qui n'est vraiment pas compliqué, il possède de bonnes lignes, il aime le terrain rapide et ne voudrait pas une piste trop souple. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. Ouais. D'ailleurs, ce numéro 7, parlons-en, ça sera sûrement le grandissime favori de ce quintet. Voilà. Et pourtant, je l'ai mis à l'arrière. Ah oui, c'est normal, comme je vous avais dit avant, que c'était... je vous fais un pronostic à l'envers. Alors, je suis pas en train de faire exprès de tout mettre à l'envers, attention, non, c'est pas... je fais pas les pronostics comme ça, moi j'y vais pas au hasard, c'est vraiment... Je suis mon feeling, attention, c'est pas... Parce qu'il y en a, ils font des trucs... ce numéro appelle ce numéro... Non, je suis pas dans ce délire-là, je suis dans le délire de feeling, ok, le reste, non. On passe au numéro 8, The Acropolis. Et on écoute Aidan O'Brien. The Acropolis avait un mauvais numéro à la corde dans la poule et a rencontré pas mal de problèmes de trafic. Ryan m'a dit qu'il n'a jamais pu s'exprimer et qu'il vaut mieux que ça. Il était content de son partenaire. Évidemment, nous ne sommes pas sûrs qu'il tienne la distance, mais comme il est par Churchill, il y a une bonne chance que ça aille. Bon, bah là, ils sont dans l'expectative. Ok, pourquoi pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 8. Voilà, j'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 9, Albodegran, et on écoute James Ferguson. Albodegran a progressé sur sa rentrée à York et je suis pleinement satisfait de sa forme au travail. Il voyage bien et a réalisé ses meilleures performances en France. Il serait très avantagé en cas de terrain bien souple. Ça, c'est un bon point. D'ailleurs, c'est tellement un bon point que... moi, il me plaît. De toute façon, pas que pour ça, mais vraiment, il me plaît beaucoup, ce numéro 9. D'ailleurs, c'est lui que j'ai mis en tête dans mon pronostic. C'est mon préféré. Voilà, ça ne sera pas le préféré à tout le monde, ça, c'est clair. Mais moi, il me plaît bien, ce numéro 9. On passe au numéro 10, Lasso, et on écoute Jean-Claude Rouget. Lasso va découvrir lui aussi les 2100 mètres, mais vu sa façon de courir, le rallongement de la distance ne devrait pas être un inconvénient, même si tant qu'on n'a jamais couru sur cette distance, on ne sait pas si cela va aller. La poule d'essai est un bon tremplin pour le Jockey Club et il était programmé pour courir ce derby. Eh bien merci, monsieur Jean-Claude Rouget, pour toutes ces précisions. Ce numéro 10, moi aussi, me plaît bien et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 11, Machette, et on écoute Fabrice Chappet.
Machette a gagné sa listade en début d'année. En dernier lieu, il a été très bon deuxième dans le prix de Guiche, en l'avançant pour finir comme un cheval qui pourrait aller sur 2100 mètres. Cela fait plaisir à son propriétaire de courir. Au papier, il est barré par quelques concurrents, mais il a pour lui d'être en pleine forme et d'avoir de l'expérience. Il est plutôt indifférent à l'état du terrain. Bien, ce numéro 11, hein, il me plaît beaucoup aussi. Je l'ai mis en deuxième position. Et je pense qu'il aurait une belle cote. C'est pas pour sa cote que je l'ai mis en deuxième position, c'est parce qu'il me plaît. Et en plus, super jockey, Gérald Mossé. Enfin bref, il me plaît beaucoup ce numéro 11. On passe au numéro 12, Ancien Rhum. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12. Carrément. Jockey Club, il donne même pas son avis. C'est chaud quand même. C'est fou le point auquel il s'en tape, l'entraîneur. Franchement, il y en a des fois, ils parlent jamais, mais des fois, quand c'est des grosses courses, ils font des petits efforts quand même. Lui, il s'en tape, royal. On va même pas citer son nom, c'est même pas intéressant. Enfin bref, moi ce numéro 12, je l'ai retenu assez haut. Le cheval me plaît. Ouais. Peut-être pas... Enfin, le reste, c'est autre chose, mais moi, ce cheval, il me plaît bien. Il me plaît bien, je l'ai mis en troisième position. D'ailleurs, lui, par contre, pour le coup, il aura une petite cote, ça sera sûrement un favori. C'est mérité. On passe au numéro 13, Vagalam, et on écoute Maxime Guyon. Vagalam vient d'ouvrir son palmarès, mais je ne lui étais pas associé. Néanmoins, c'est un poulain que je connais parfaitement. Lors de son avant-dernière tentative, on a été battu du minimum face à un poulain qui vient de s'imposer dans un groupe 2. Dimanche, on monte de catégorie, mais il est en pleine forme et à l'issue d'un parcours sans encombre, on essaiera de prendre une belle place. Bon, eh bien, moi, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 14, Yozuna, et on écoute Christophe Ferland. Yozuna a été devancé par un très bon poulain dernièrement, mais j'ai le sentiment que l'on aurait pu faire un peu mieux. Actuellement, il est dans un très bel état de forme et semble progresser à chacune de ses sorties. L'affiche est très belle et j'en escompte une bonne performance. Moi, ce numéro 14, il me fait peur. Il me fait tellement peur que, bon, après, il a fallu faire un choix. Je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, c'est vrai, c'est un regret. Et c'est aussi mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, Ivy League, et on écoute Aidan O'Brien. Ivy League a été très performant jusqu'aux 2000 Guinées irlandaises, mais il nous a un peu déçus dans cette épreuve. Cela dit, il se retrouvait enfermé au milieu du peloton, contraint de galoper à un rythme qui ne lui convenait pas. Il a couru assez rapproché, mais grand et ayant un bon mental, il devrait pouvoir gérer. La distance devrait lui convenir, les deux chevaux sont assez polyvalents quant au terrain. Quand il dit les deux chevaux, il parle de ces deux chevaux. Bien, ce numéro 15 non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est quand même en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Le pronostic, ça donne 9, 11, 12, As, 10, 7, 3. S'il rentre comme ça, il va payer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.